Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Toi qui es Dieu. Et Seigneur, nous sommes dans cette semaine de la compassion, de la passion. Tu es venu pour mourir et mourir pour sauver. Jésus. Merci. Parce que ce matin, tu vas faire du bien à ton peuple. Ce matin, tu vas essuyer les larmes. Ce matin, tu vas guérir le malade. Ce matin, tu vas délivrer le possédé. Ce matin, tu vas ouvrir une porte fermée. Ce matin, tu vas glorifier ton nom. Jésus. Jésus. Reçois honneur, gloire à tout jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc 19, 29 à 44. Lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très élevés. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, si c'est taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Longue lecture, mais intéressante. Ceci nous parle de l'entrée triomphale du roi des rois dans la ville de paix, Jérusalem. C'est une semaine avant sa crucifixion. Et le passage est constitué de 3 moments. Le premier moment, c'est le moment des préparatifs. Et le second moment, c'est l'entrée acclamée de Jésus. Son entrée acclamée dans la ville.
Et le dernier moment, c'est la plainte de Jésus sur la ville. Revenons aux préparatifs. Jésus et ses disciples approchent de Béthanie. Béthanie est ce village que Jésus fréquentait à tout moment. Parce que Jésus avait des amis dans ces villages-là. Marie, Marthe et Lazare étaient de Béthanie. Il y a des endroits qui plaisent au Seigneur. Tout comme le Seigneur peut se plaire d'être dans votre maison. Il envoie 2 disciples. Et cela nous prouve l'omniscience de Jésus. Il est omniscient, il connaît tout, il est Dieu. Il envoie 2 disciples. Et il sait qu'il y a un anneau attaché. Et il sait que quand les disciples arriveront, les maîtres vont opposer une petite résistance. Mais ils avaient la réponse, ils avaient l'arme. Dites-leur, le maître en a besoin. Alléluia. Le maître de l'univers, le maître de tout, en a besoin. Vous savez, l'anneau, c'est le petit d'un âne. Et l'âne, c'est un animal très têtu. Mais l'âne ne résiste pas à l'appel du maître. Quand le maître appelle l'âne, l'âne est docile. L'âne s'avance. Et pour détacher l'anneau, Dieu envoie 2 disciples. 2 disciples qui aujourd'hui ressemblent à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. La parole de Dieu et le Saint-Esprit sont capables de vous détacher de là où vous êtes attaché. Les 2. Et plaise à Dieu que ce matin, vous soyez détachés de là où vous êtes attachés. 2 disciples qui ramènent l'anneau. Et bien aimé dans le Seigneur, ceci était déjà prédit par les prophètes. Zacharie, dans Zacharie 9, verset 9, où il est écrit ceci: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, monté sur un âne, le petit d'ânesse. Bien-aimé, au travers de ces préparatifs, Jésus montre sa souveraineté en revendiquant l'anneau. N'y a-t-il pas dans notre vie tant de choses dont nous pourrions entendre dire le Seigneur en a besoin? Le Seigneur a besoin de ta vie. Ta vie a besoin de porter le Seigneur. Le Seigneur a besoin de ton cœur. Tu es appelé à porter le Seigneur dans ton cœur. Le Seigneur a besoin de ta jeunesse. Il a besoin de tes muscles pour le servir. Il a besoin de ton intelligence, de ta matière grise pour le servir. Le Seigneur a besoin de tes membres. Il a besoin de toi. Dans Ésaïe chapitre 6, verset 8, le prophète dit: j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, le Seigneur a besoin même de tes compétences, à l'instar de l'apôtre Paul. Cela me conduit à parler du second point. L'entrée acclamée du roi dans la ville.
Jésus, lorsqu'il rentre quelque part, il est applaudi. Il est acclamé. Il est loué. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre. Le roi fait son entrée majestueuse dans la ville aux acclamations de la foule de ses disciples. Les disciples, pour préparer la voie royale, jettent les vêtements sur le chemin, aidés par la foule qui ajoute aussi des rameaux, des arbres, des rameaux d'arbres. Et joyeux, il disait, béni, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et puis ils ajoutent, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Paix au ciel, pas ici-bas sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus rentre quelque part, dans un cœur, dans un millier, dans une famille, ça produit toujours la joie. Il y a toujours la joie. Il vient avec la joie. Parce que lorsqu'il rentre quelque part, il apporte des solutions à tous les problèmes. Les gens acclament Jésus. Jésus monte sur l'anneau. L'anneau n'a pas de valeur. Mais l'anneau est ovationné. Parce que Jésus est monté sur lui. Alléluia. Accepte que Jésus monte sur toi, tu auras de la valeur. Tu vas marcher sur les vêtements, sur les pagnes, sur les rameaux. Parce que tu as Jésus. Sans Jésus, nous n'avons pas de valeur. Sans Jésus, je ne pourrais pas vous parler comme je vous parle ce matin. C'est lui qui accorde de la valeur à l'homme. Il vous donne une valeur qui demeure éternellement si vous ne tombez pas dans le péché. Le monde peut t'accorder une valeur, mais au bout d'un moment, le même monde, là, il va se retourner contre toi. C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui élève. Donne-lui la place qu'il faut dans ta vie. Il est acclamé. L'anneau, lui, il porte seulement le Seigneur. Il est là. Et il conduit le Seigneur. Le Seigneur salue les gens. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. On le loue, on le glorifie, on chante pour lui. Mais l'anneau, lui aussi, il a une part de louange. Et pourtant, il n'est rien. Il n'est rien. Il y a la joie. Il y a la joie lorsque Jésus passe quelque part. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, il y a la joie. Parce que Jésus, lorsqu'il est quelque part, il ne se limite pas seulement à être là. Il apporte la paix, la vraie paix du cœur. Il apporte la guérison. Il change des situations. Et ces gens ont loué Jésus pour les miracles qu'ils avaient vus. Et il est loué. Mais voilà une note discordante des pharisiens. Les pharisiens viennent dire au maître, reprends tes gens, tes disciples, qui se taisent. Il faut les stopper.
Donc, en contraste avec cette joie, les pharisiens montrent leur indifférence, leur hostilité. Et ils demandent à Jésus de stopper la louange. Jésus répond, si ils arrêtent de crier, les pierres vont crier. Cela veut dire quoi? C'est pour dire qu'en vérité, des pierres seraient plus dociles à l'action de la puissance divine que le cœur endurci de l'homme malheureux. Bien-aimés dans le Seigneur, de même l'entrée de Jésus dans une vie provoque une grande joie lorsqu'elle est accompagnée d'une repentance véritable. Il y a la joie. Mais remarquez, ce sera une courte joie. Parce que Jésus va pour mourir. Et il va là-bas pour mourir afin de sauver l'humanité. Mais la ville de Jérusalem ne comprend pas cela. Cela me conduit à parler du dernier point, la plainte de Jésus sur la ville. En apercevant Jérusalem, Jésus pleure sur elle. Jésus pleure. Les gens sont dans la joie, dans l'euphorie. Les gens chantent, mais Jésus pleure. C'est significatif. Est-ce que Jésus ne pleure-t-il pas pour quelqu'un ici, dans cette salle? Est-ce que Jésus ne pleure pas sur ta vie? La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, quelles sont ces choses? La repentance, l'évangile, la parole de Dieu, ce sont des choses qui appartiennent à la paix. Le Fils de Dieu. Cela rappelle les paroles du prophète, les paroles prophétiques d'Asaph, dans Psaume 81, verset 14, où il est écrit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Le Seigneur regrette. Imaginez, le Seigneur rentre, les gens le reçoivent, et d'autres disent non, il faut faire taire tes disciples. Ils dérangent. Jérusalem, la ville de paix, deviendra la ville de guerre. Parce qu'ils ont rejeté le prince de la paix. Jésus sait quelles vont être les tragiques conséquences de l'aveuglement de Jérusalem. Des scènes indescriptibles de massacres et de destruction passent devant les yeux de Jésus. Lui voit déjà tout ça, c'est pourquoi il pleure. Et non seulement il pleure sur Jérusalem, qui n'a pas connu le jour de sa visitation, mais il annonce le sort de la vie. Un mauvais sort. Dimanche après dimanche, nous prêchons, nous parlons. Tu es là, tu écoutes. Tu dis, mais ça va se passer de la même façon. Pourtant, Dieu t'avertit. Arrête. Reviens au Seigneur. Il ne faut pas qu'il pleure sur toi.
Non seulement Jésus pleure sur la ville, qui n'a pas connu le jour de sa visitation, mais il annonce le sort de la ville, sur cette ville coupable, insensible à la grâce. Le Seigneur appelle un jugement complet. La perte de bénédiction à cause de son endurcissement, la ville entourée de tranchées par les ennemis, environnée, serrée de tous côtés. Aucune pierre laissée dans la ville. Tout sera chamboulé. Et Jésus voit cela. Tout cela arrivera parce que Jérusalem n'avait pas connu. Ou tout cela devait arriver parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation. Tu négliges les temps où le Seigneur te visite. Mais le Seigneur te visite toujours. Il ne te visite pas sa parole. Il te visite par la conviction au fond de ton cœur. Tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, tu dis, ça c'est vraiment la parole. Ça me concerne. Et tu repars, tu endurcis ton cœur. Tout cela est arrivé parce que Jérusalem n'avait pas connu le temps de sa visitation, c'est-à-dire la venue de Christ en grâce. Il y a toujours la grâce, mais la grâce n'est pas éternelle. Après la grâce, il y a le jugement. Il voit déjà les légions de Titus, 40 ans plus tard, assiéger la cité coupable. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a pleuré sur la tombe de Lazare à cause de l'incrédulité. Quand il a dit ôtez la pierre, on a dit mais ils sont déjà mauvais, c'est la pourriture. Et la Bible dit Jésus pleura. Jésus pleure encore aujourd'hui. Si les hommes et les femmes qui ont entendu sa parole et n'y ont point pris garde. Il pleure encore si ceux qui connaissent la parole ne la pratiquent pas. Il pleure si ceux qui sont dans l'église pour induire les autres en erreur. Il pleure si ceux qui continuent de pratiquer les péchés malgré les divers avertissements du Seigneur. Bien-aimés, et dont Jésus a se réjoui. Au lieu de pleurer, accueillons Jésus, bénissons-le. Aujourd'hui, c'est la fête des rameaux, comme l'a dit notre frère. Dans des églises traditionnalistes ou traditionnelles, les gens secouent les rameaux. Mais au lieu de secouer les rameaux, nous voulons secouer nos cœurs. Nous voulons secouer nos cœurs. Nous réjouir parce que Jésus est dans nos cœurs. Jésus est rentré dans nos cœurs. Parce que nous allons commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimés, en définitive, l'âne est un animal têtu, mais il n'a pas rejeté l'appel du maître. Il a répondu favorablement. Et même les propriétaires de l'anneau ne se sont pas opposés parce que le Seigneur en avait besoin. Le Seigneur a besoin de toi aussi. Il a besoin que tu sois en bonne santé. Il a besoin que tu le loues paisiblement. Il a besoin de t'ouvrir cette porte fermée. Mais il a besoin de toi pour le servir aussi.
Mais nous voyons une note défavorable, l'indignation des pharisiens. Ceux qui sont contre le Seigneur s'indignent toujours lorsqu'on fait de bonnes choses pour le Seigneur. En apercevant la ville, Jésus pleure sur elle parce qu'elle n'a pas connu le jour de sa visitation. Est-ce que toi, tu connais le jour de ta visitation? Jésus te visite aujourd'hui. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton cerveau. Il a besoin de tout ton corps, de tout ton être. Es-tu prêt à le lui offrir? Es-tu prêt à te laisser emporter par les deux disciples? Nous allons incliner nos têtes et nous allons prendre un petit temps dans la prière. Nous voulons prendre un petit temps dans la prière. Alléluia. À quoi es-tu attaché, mon frère, ma soeur? Peut-être tu es attaché à l'argent. Tu es attaché à la cigarette. Tu es attaché à l'alcool. Tu es attaché au sexe. Tu sais à quoi tu es attaché. Mais ce matin, le Seigneur veut te détacher de cela. Les deux disciples du Seigneur veulent te détacher. Et te mettre non, rien à dire. Parce que par là, Jésus prouve sa souveraineté. Il est souverain. Veux-tu être détaché?